Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à We Rock comme tous les jeudis soirs, 21h30, minuit en direct et en live sur les ondes d'RTCI, la seule émission pour l'instant métal rock en direct sur les ondes FM. Un grand coucou à Faisal Halel qui nous accompagne ce soir jusqu'à 2h. Il est en pleine forme et il adore le métal lui aussi, bien sûr. Et chose promise, chose due, nous sommes avec notre invité Mohamed Ali Fehm qui est là ce soir pour nous parler de son documentaire qu'il est en train de réaliser sur le métal en Tunisie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, quand j'ai vu passer ça, ça m'a fait tilt tout de suite et ça m'a fait penser au documentaire sur le métal dans le monde. Il y a eu un documentaire qui est passé sur la 5 sur Ozzy Osbourne, il y a eu plein de documentaires comme ça et enfin un qui s'intéresse à ce qui se fait en Tunisie et donc nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Ali Fehm qu'on va appeler gentiment Dali s'il veut bien. Ouais, salut Dali. Salut. Alors on a le plaisir de l'accueillir parce que non seulement il s'intéresse à la musique que vous aimez mes petits amis, mais en plus de ça c'est un confrère que je salue et je salue toutes les équipes qui sont avec lui là-bas, tu vois, comme ça on commence bien l'émission, hein. Donc Dali, tu vas nous parler ce soir de ton documentaire que tu es en train de réaliser, qui s'appelle The Ugly Duckling, sur le métal en Tunisie. Alors, je fais l'intro et après tu développes tout seul comme un grand. Au départ, c'était un projet de fin d'études. Ce projet de fin d'études a abouti, tu t'en es sorti avec haut la main, avec une excellente note, et du coup ça t'a donné envie d'aller plus loin et en fait d'en faire un vrai documentaire, un vrai film documentaire sur la scène metal rock en Tunisie, c'est ça ? Tout à fait. Allez, vas-y, fais-nous En fait, déjà, le projet de fin d'études, c'était un sous-prétexte pour pouvoir travailler sur ce sujet. Bravo. D'accord, bravo, voilà. Bravo. Merci. Après, on va essayer de développer encore plus. Là, ouais. On a essayé déjà de reconstituer l'histoire du métal en Tunisie à partir des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Déjà retracer les groupes, les gens qui ont joué. Je t'arrête. Pourquoi les années 90 ? Parce que le métal, si je me permets, en fait, le métal comme on le connaît. Il a commencé un petit peu dans les années 90. Mais avant, il y avait du hard rock et tout. Mais le métal, comme on le connaît, c'est à partir des années 90. Et il s'est arrêté un petit peu, on va dire, il s'est essoufflé vers la fin des années 2000. Donc, c'est la période glorieuse, on va dire, du métal en Tunisie. Donc, on peut pas passer au-delà de cette période. Avant, c'était le rock, le hard rock, mais ça fait partie de la famille métal. Oui, ça fait partie de la famille métal, mais moi, je m'intéresse au métal au vrai sens du terme, comme on le connaît en Tunisie. La définition, on va dire un petit peu... Regarde, parce que là, tu vas m'intéresser à un terrain... Oui, un petit peu glissant, mais bon. Moi, je préfère garder les années 90 et 2000. Pour moi, c'est les années glorieuses du métal. Donc après le grunge, on est passé au néo-métal. Tout à fait. Voilà, mais comment dire, moi personnellement, je reconstitue un petit peu l'histoire en fait du rock, comment il est entré en Tunisie. Oula, c'est un vaste sujet ça. Hein. D'accord. Mais je ne m'attarde pas trop dessus. D'accord. Parce que déjà, on va parler un petit peu de comment il est rentré, de comment il a commencé un petit peu, mais après, c'est juste pour mettre l'accent sur le fait que le rock en fait c'est une musique, c'est un style qui n'est pas parachuté en fait. Il a un background. Oui. Il est apparu dans les années 50 à peu près. Oui. Jusque-là, je te suis. Voilà, avec les colonisateurs entre guillemets, si on se permet le terme. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a fait une évolution. Comme dans tout le monde en fait. C'est pas par exemple on entend des gens qui disent c'est quoi cette culture, d'où elle vient en fait. Non, elle vient depuis les années 1950 et elle a commencé à évoluer petit à petit jusqu'à ce qu'on se trouve avec le métal comme la définition un petit peu tunisienne du truc, le métal, le truc fort. Bon, sachant qu'en Tunisie, on a deux familles, hein, l'essentiel, c'est soit le black metal, soit le progressif. Entre les deux, on a du mal à en trouver. En fait, je suis pas trop d'accord, moi, personnellement. Moi, c'est ce que je constate, mais j'espère justement que tu arriveras à nous montrer toute la panoplie qui existe ici en Tunisie. Moi, je te parle de ce que je vois aujourd'hui sur la scène, malheureusement. Alors, c'est vrai, il y a quelques groupes qui évoluent entre le hard rock, le heavy metal, etc. Mais ce que j'ai tendance à voir, ce qu'on observe, c'est effectivement deux horizons très distincts. C'est tout ce qui est black, death et compagnie, extrême, et on a beaucoup de métal progressif. On a un grand groupe qui maintenant évolue à l'échelle internationale qui s'appelle
s'appelle Mirath. Qu'on salue d'ailleurs. Et qui sont dans le trailer, dans la vidéo que tu as publiée. Ce sont des amis qu'on salue bien bas et effectivement, eux, ils ont ouvert une voie dans ce sens. Écoute, ce que je te propose de faire, on va faire un petit break. On va rester dans du métal pur et dur. On va écouter un groupe que tout le monde connaît, que tout le monde réclame à corps et à cri. C'est Metallica que je vais vous offrir dans une poignée de secondes. J'aimerais faire un coucou à Arag qui est à l'écoute avec nous, à Ahmed Ben Youssef qui nous a envoyé des photos du Hellfest où il était et je le remercie pour ça. À Aïcha Borovic qui est à l'écoute aussi avec nous. Et on va revenir avec notre invité Mohamed Ali Fehm qui nous parle de son documentaire qu'il est en train de réaliser sur le heavy metal en Tunisie et c'est un événement à ne surtout pas rater les amis. Je vous offre ceci, on revient juste après. Metallica à l'instant avec Enter Sandman et à suivre il y aura du Megadeth, il y aura du Dream Theater ce soir, il y aura du Amaranthe, il y aura du Cradle of Filth, il y aura du Dio, il y aura Iron Maiden, qu'est-ce que je peux vous proposer encore? Du Motorhead bien entendu, il y aura du Machine Head, il y aura du Within Temptation, du Trivium, du Therion, enfin plein de bonnes choses, que des choses que vous adorez. Ce soir ça va être extrêmement varié pour faire plaisir à tous nos amis auditeurs qui sont à l'écoute. On va faire un coucou également à Bilal Mabrouk qui est là. Nous avons Abir qui est à l'écoute, Shahrazad Jib, Saif, Leila Ben Maïz qui est là, qui nous dit j'attends une soirée magnifique ce soir. On nous met la pression d'entrée de jeu, mais on va essayer, promis. On va faire ce qu'on peut tout de suite. Donc nous sommes avec Mohamed Ali Fehm qui est là pour présenter son documentaire qu'il est en train de réaliser, qui s'intitule The Ugly Duckling. Un documentaire sur le métal tunisien, la scène tunisienne, etc. Alors déjà, pourquoi ce titre-là? Le vilain petit canard. Le vilain petit canard, parce que déjà, la musique et la culture métal, c'est en fait le vilain petit canard. Donc elle est stéréotypée, elle est... dans le monde entier d'ailleurs. Dans le monde entier, mais en fin de compte, ça sera un signe magnifique. Ah, c'est joli ça. C'est le message que je veux apporter. D'accord. Déjà, dans le documentaire, je veux traiter et répondre sur les stéréotypes comme le satanisme, que soi-disant les métalleux sont sataniques, alors qu'ils ne le sont vraiment pas, qui sont sales et tout, et tous les stéréotypes. Ça c'est pour la bande de grunge, qui sont efféminés, ça c'est pour les glam rock, qui sont, D'accord. On va essayer de lutter contre tous les stéréotypes. D'accord. D'une part, et on va d'autre part essayer de reconstituer la scène métal. On va essayer de reconstituer tout ce qui s'est passé, l'historique de la scène métal en Tunisie. Et en même temps, on va essayer de stimuler un petit peu, même s'il le faut à l'électrochoc. Est-ce que je veux dire, c'est un peu violent quand même. Hein. C'est un peu violent. On va essayer de stimuler la scène métal parce que voilà, si je me permets aujourd'hui, je veux dire les métalleux, manifestez-vous parce qu'il y a plus de métal, il y a plus de. Il y a du métal, mais il faut aller le chercher. La scène existe. Il y a les metalheads. Faut aller le chercher. C'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, on ne voit pas, on voit plus de concerts de rap, même si. Je n'ai pas de problème avec le rap. Le rap n'est pas très à la mode. Hein. Il y a des choses qu'il vaut mieux éviter là pour l'instant. Mais disons que je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, la scène métal a toujours été peut-être un peu mise de côté ou pointée du doigt. Effectivement, donc c'est important peut-être d'apporter un éclairage à tout le monde, à tous ceux qui voudraient en savoir un peu plus. Alors que ce soit les gens qui sont du milieu ou ceux qui sont de l'extérieur, histoire de remettre les pendules à l'heure. Donc tu veux retracer aussi un petit peu l'histoire, comment a évolué cette scène-là. J'ai vu dans ton extrait qu'on a publié sur le mur de We Rock, si vous voulez en savoir plus. Tu as rencontré un certain nombre de groupes. Comment ça se passe en général avec ces groupes? Ils s'ouvrent spontanément ou tu as rencontré des difficultés Tout à fait. Nous avons fait, je vais me permettre de citer les groupes. Vas-y. Déjà les anciens groupes comme Propaganda, Ecstasy, Miseria, HIV. Ecstasy qui est l'ancien Mirath. Tout à fait. Ecstasy, ancien Mirath. Ouais. Occulta, un ancien groupe. Aussi. Melmoth, Out of Body Experience. Qui d'autre? On a si tu vas en oublier, ils vont se fâcher. Hein. Ouais. Il y a aussi Karim Ben Amoj. Lui, il n'a pas un groupe, mais il c'est avait par rapport Zanzana. à la Zanzana, voilà, tout à fait. Qui est devenu We Rock aujourd'hui. Tout à fait. On a aussi Monsieur Karim Ben Amoj qui essaie un petit peu de nous aider par rapport à l'histoire et l'historique du métal en Tunisie. Kérim, qu'on salue bien bas, effectivement. Il y a aussi Wessim. Oh, ouais. On salue aussi, que j'appelle W affectueusement, mais qu'on salue. Effectivement, donc ça fait quand même du monde. Et on continue.
Et on continue, bien sûr, parce que, vous voyez, nous sommes à la base des gens de théâtre. Et on fait de la musique et on s'intéresse à la musique. Donc, du coup, on ne peut pas s'arrêter. À chaque fois qu'on va revoir notre documentaire, on va essayer de faire un petit peu plus. Un petit peu plus. Même si aujourd'hui, je me permets de dire, même si on va échouer à notre mission, on gardera une trace pour les avenirs, pour les générations à venir. Futur. Voilà, ils pourront notamment voir ou se documenter sur ce qui s'est passé avant au niveau de la scène métal en Tunisie. Donc c'est quand même quelque chose de très gros, puisqu'il faut... il y a un véritable travail de recherche qui va être fait, un travail d'archive quelque part, puisqu'il faut remonter à la source de certaines choses. Il y a Arag que je salue bien pas, qui nous écoute depuis Paris et qui te dit ce film, c'est une super idée. J'ai vu la bande-annonce, elle est super. Merci Arag. Voilà, merci Arag. Et et c'est prévu pour quand la sortie? La sortie est prévue pour fin septembre, début octobre. Mais pour le moment, nous n'avons pas de date fixe. Parce que, voilà... Le travail n'est pas fini, hein. Le travail, en fait, il a été fini en version primaire. Là, nous sommes en train de se retaper tout le travail pour faire un truc encore plus alléchant, j'espère, pour tout le public métal, j'espère. D'accord. Écoute, on te remercie de nous avoir apporté ces éclairages et j'espère que tu reviendras avec le produit fini cette fois-ci. Tout à fait. Moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent, les Metalheads, si vous avez des idées, si vous avez des choses à faire passer, si vous avez des messages que vous voulez souligner, vous me les transférez, on les transférera à Mohamed Ali Fehm qui est ici présent, si ça peut l'aider et si ça peut l'intéresser. Tu voulais rajouter quelque chose? Tout à fait. Je voudrais remercier en fait une personne qui m'a aidé énormément. C'est mon encadreur, M. Raouf Jlassi, qui est déjà ex-chanteur d'un groupe que je ne vais pas citer. D'accord. Et, tu peux citer le groupe. Hein. Non, en fait... il veut pas. Voilà. D'accord. Et parce qu'il travaille sérieusement, donc il ne peut pas dire que je vais saluer... un grand salut pour vous. Voilà. Et merci pour tous les efforts que vous avez faits avec nous. C'est gentil ça, monsieur Jlassi. Il faut continuer comme ça. Il en faut beaucoup des gens comme vous. Mohamed Ali, tu reviens quand tu veux. Nous, on attend avec impatience que ce documentaire soit terminé. Et tu seras la bienvenue pour venir en parler ici à We Rock. C'est une émission métal, donc on aimerait t'accompagner dans cette démarche-là. On va te souhaiter un bon retour, un bon week-end d'avance et bon courage pour la suite. Et merci pour toutes ces infos. Merci à tout le monde. Je vous rappelle que c'était Mohamed Ali Fehm qui nous présente son documentaire sur le métal en Tunisie qui s'appelle The Ugly Duckling, que je vous invite à soutenir et partager un maximum, les amis. À bientôt et je vais t'offrir... Tu veux du Megadeth? Non. Absolument pas. Tant pis.